Dupont. Bonjour. Un député ex-Renaissance des Hauts-de-Seine, vous avez commencé votre parcours politique au Parti Socialiste. Vous espérez en faire partie de ce gouvernement ? Alors, je suis députée du Maine-et-Loire. Du Maine-et-Loire, excusez-moi. Et je suis députée membre du Parti En Commun, Absolument. parti de Barbara Pompili. Mais le reste du parcours était bon, excusez-moi. Le reste du parcours était bon, effectivement. Donc sur votre question, moi je crois que c'est pas mon sujet. Hein. Moi, ce que j'ai envie de vous partager, c'est ma déception parce que je crois qu'on avait la possibilité d'un Premier ministre social-démocrate en la personne de Bernard Cazeneuve. Et c'est vrai que je regrette moi l'attitude du Parti socialiste qui refuse tout compromis, qui reste pieds et mains liés à Jean-Luc Mélenchon, alors qu'on est quand même dans une France où 3 blocs semble se dessiner dans notre paysage politique et refuser les discussions, les coalitions, c'est refuser de gouverner, tout simplement. Donc en tant que femme de gauche, moi j'en prends acte, mais je le regrette. La facilité, c'est toujours de s'opposer. Donc proposer, c'est plus difficile. Le président de la République a donc fait ce choix de Michel Barnier. Bon, je suis un peu perplexe par rapport à ce choix parce qu'il a des positions conservatrices et clairement à droite, qui me semble en décalage avec le barycentre de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais l'important maintenant, c'est quelle va être sa ligne, celle de son gouvernement. C'est un homme de négociation. On va le voir en action dans un moment où l'on doit tous avoir comme priorité, je pense, l'intérêt général des Français du pays. Je crois que beaucoup de Français sont désabusés. Enfin, moi, je le vois sur le terrain. Donc notre responsabilité, c'est d'essayer de trouver des voies de compromis. Il y a des sujets majeurs de justice fiscale, sociale, la question de la loi agricole est très attendue sur les dossiers ne manquent pas, c'est une certitude. Et on va voir quel compromis vous pensez pouvoir dégager avec ce nouveau Premier ministre. Restez avec nous, Stella Dupont. Il est 12h15, le fil info, Armand Pérouloga. Dupont toujours avec nous, députée du Maine-et-Loire, élue En Commun, ancienne du Parti Socialiste et puis ancienne du groupe Renaissance tout de même que vous avez quitté après le passage en force de la réforme des retraites. Qui pour faire exister aujourd'hui une aile centriste, voire à gauche au sein de cette future nouvelle équipe gouvernementale ? C'est une question que vous devez vous poser sans doute, même si vous nous dites que ce n'est pas le casting le plus important. Moi, je crois vraiment que cette histoire de casting, c'est comme tous les Français, j'en ai un peu soupé. On a besoin de savoir quelle est la direction que va prendre la France et que le gouvernement et que donc le Premier ministre va insuffler à notre pays. Il y a quand même des attentes fortes et majeures, un mécontentement à gauche face à cette nomination qui nécessite une grande capacité d'écoute et une force de proposition qui va rassembler. Et effectivement, c'est un challenge pour Michel Barnier, qui est un homme de droite et affirmé de droite, de réussir à composer un gouvernement et surtout une feuille de route qui réponde à cette absolue nécessité d'apaisement, de rassemblement. Donc le challenge est relevé. Il peut avoir une capacité d'écoute, mais si à ses côtés il n'y a personne dans l'équipe gouvernementale pour porter une voix de gauche, il ne l'entendra pas. Oui, vous avez raison. C'est vrai que d'où l'importance de cette feuille de route. Et si la feuille de route permet de répondre, par exemple, au sujet de justice fiscale, de justice sociale, avec des mesures pour rectifier, corriger certaines tendances constatées ces dernières années, ou mesures qui concernent le service public de santé ou le grand âge. Tout ça, ce sont des sujets attendus par les Français que des personnalités de gauche peuvent aussi porter. Vous vous préparez à être une députée d'opposition ou à voir ça texte par texte, comme ce fut le cas de la dernière majorité ? Alors le texte par texte était compliqué dans la composition avant des solutions. Je pense qu'il l'est d'autant plus aujourd'hui. Je crois vraiment qu'on a besoin de se mettre d'accord sur quelques axes d'action et de loi prioritaires pour notre pays, attendus, correspondant aux besoins des Français, et d'avancer sur ces quelques points. Je crois qu'il faut beaucoup d'humilité, réussir à faire avec cette assemblée très divisée, très dispersée, ça ne va vraiment pas être simple. Donc écouter, travailler ensemble, chercher à construire ensemble, ce sont des mots
souvent portés par beaucoup de politiques. Leur concrétisation, leur mise en œuvre effective, c'est une autre histoire. Donc moi, je veux être parmi celles et ceux qui vont essayer de contribuer justement à ce que cette ligne social-démocrate que je porte depuis toujours soit attendue, parce qu'elle répond aussi à une partie importante de l'aspiration des Français par rapport à ce sentiment de justice et d'égalité. Vous avez dit votre déception à l'annonce de l'identité de ce nouveau Premier ministre issu d'un parti de droite qui plus est arrivé 4e des législatives. Est-ce que vous parleriez de déni de démocratie, comme le disait Clémentine Autain ce matin sur France Info ? Moi, je parle de déception à titre personnel. C'est vrai que 47 députés républicains, c'est un tout petit groupe à l'Assemblée nationale et donc un socle très resserré pour le Premier ministre. Ça me surprend. C'est vrai que j'aurais préféré une personnalité de centre-gauche. Je suis très claire avec cela. Pour autant, encore faut-il que la gauche soutienne une personnalité de centre-gauche. C'est pas leur choix. Donc malheureusement, je regrette cette nomination. Et en même temps, je suis contente qu'on sorte de ce casting infernal qui a duré 51 jours. Il nous faut un pilote, on en a un. J'ai des réserves. Il n'empêche qu'il faut être au travail et qu'il faut faire avancer le pays. Il ne faut pas tomber dans l'impasse politique qui reste possible. Donc notre responsabilité est grande, alors qu'effectivement on a l'extrême droite en embuscade, qui a un poids particulier avec la nomination de Michel Barnier, qui doit composer avec l'extrême droite. C'est pour ça que j'aurais préféré quelqu'un de centre-gauche, où on était beaucoup plus éloigné de cette contrainte. Merci Stella Dupont, merci beaucoup, députée En Commun du Maine-et-Loire, avec effectivement beaucoup de dossiers qui se présentent sur le bureau de Michel Barnier, sur le régime de l'assurance chômage, sur la fin de vie, sur l'éducation nationale. Et puis, ce n'est peut-être pas un dossier prioritaire pour un nouveau gouvernement, mais la culture fait bien partie de ces dossiers que devra ouvrir le Premier ministre.